Comme chaque matin, je me lève à l'heure des anges. Ensuite, c'est l'heure de la prière scalaire. Puis c'est l'heure du Namaskafé. Et parce que j'aime me tenir au courant de l'actualité scientifique, une petite lecture matinale s'impose. Un ongle incarné désignerait une culpabilité ou une peur d'avoir pris une mauvaise décision concernant notre avenir. Intéressant. Ça y est, je suis au courant des progrès de la médecine. Maintenant, c'est l'heure de la douche. Bon, cette douche me semble bien banale. Je pense qu'on peut faire mieux. Et oui, bien sûr qu'on peut faire mieux. Quelle idée de se contenter d'une douche classique quand on peut se faire une bonne douche énergétique infusée aux pierres. Et c'est ce que propose l'entreprise 7 Chakra Shower. La douche d'énergie. Énergisez et infusez votre eau avec les vertus des pierres. Alors le concept est plutôt simple, l'entreprise vend un pommeau de douche dans lequel on place un tube qui contient des pierres, et donc l'eau passe par les pierres et ça fait une petite infusion qui vous lithothérapiese. Ça se dit pas mais c'est pas grave. Ouais bon là par contre ça respire pas vraiment l'énergie. Je sais pas trop quelle pierre ils avaient mis dans le pommeau de douche de l'actrice, mais je la sens pas très énergique. Bref, en tout cas la 7 Chakra Shower se vend bien et vous pouvez en trouver dans certains Leroy Merlin, dans certains Bricorama, Castorama, etc. Vous pourrez donc acheter le pommeau de base, mais vous pourrez aussi choisir les différents tubes de pierre qui sont vendus séparément. On a par exemple le tube de jaspe rouge. En lithothérapie, le jaspe rouge est associé au premier chakra situé à la base de la colonne vertébrale. Le jaspe rouge favorise la stabilité, l'enracinement, elle active les ressources intellectuelles et développe l'instinct de survie. C'est aussi un excellent anti-stress. Là, on a la douche plaisir avec le tube de Caroline. Elle favorise l'harmonie, le plaisir et la sensualité. En lithothérapie, on lui associe également des vertus anti-inflammatoires. On a aussi la douche inspirante avec le tube d'Amazonite. En nous aidant à surmonter le stress et la nervosité, elle réveille la créativité. En lithothérapie, elle est aussi réputée pour protéger de la pollution électromagnétique. Mais putain, c'est mon business! Aujourd'hui, on va parler de la concurrence déloyale lorsqu'on en est victime. Comment réagir? Bon, on peut aussi se doucher avec des améthystes pour éloigner les mauvaises pensées et améliorer le sommeil, avec du quartz blanc pour purifier le corps et le mental, et on peut aussi se doucher avec un mélange de toutes ces pierres. Là, on fait un bon gros shaker et apparemment, ça réharmonise tous nos chakras. Voilà. Bon, eh bien, il se trouve que Martine est tombée sur une publicité Facebook pour ce fameux pommeau de douche. Et Martine est très intéressée et elle a besoin de conseils, alors elle contacte l'entreprise. Martine, c'est moi, pour ceux qui suivent pas. Suivez, merde. Bonjour, j'ai acheté il y a peu votre formidable douchette 7 chakras, ainsi que les tubes quartz blanc, cornaline et jaspe rouge. Les bienfaits sont impressionnants. Mais j'ai une question. Des amis du club de yoga souhaitent acheter votre douchette, mais pour y placer leurs pierres à elles. Cristaux de chalcantite, cinabre ou encore cristaux d'or-piment pour leur propriété bien-être. Pensez-vous que cela est possible? Merci d'avance pour votre réponse et belle journée à vous, Martine. Et quelques heures plus tard, Martine a sa réponse. Bonjour Martine, je vous remercie de votre message et de votre témoignage positif. Je peux vous recommander l'achat d'une douchette 7 Chakra Shower en 8 cm ou 12 cm et également d'un tube de rechange plein que vous pourrez vider pour y placer les pierres de votre choix si le format est le bon. Vous souhaitant une agréable journée, cordialement. Ah, ça fait plaisir d'avoir des conseils de vrais professionnels. Y a rien à dire, les lithothérapeutes connaissent les pierres à la perfection. Là, il n'y a rien qui les a choqués dans le mail. Martine et ses copines vont donc pouvoir se faire une bonne petite infusion de pierre à la chalcantite, au cinabre ou à l'or-piment. Alors, la chalcantite, c'est un minéral composé de sulfate de cuivre hydraté qui est soluble dans l'eau, nocif en cas d'ingestion et irritant pour les yeux ou pour la peau. Mais bon, on s'en fout parce que c'est naturel. Alors le cinabre, c'est un minéral composé de sulfate de mercure, toxique pour notre organisme et notamment dangereux pour notre système nerveux central, mais rien à foutre parce que c'est naturel. Et l'or-piment, bon bah là c'est carrément de l'arsenic, donc une pierre neurotoxique et cancérigène, mais c'est naturel, je chante si bien, bordel c'est si beau.
Non. Je comprends pas franchement. Je croyais que les professionnels de lithothérapie, leur métier c'était de bien connaître les pierres quoi. Bon tant pis, hein. Martine ira voir ailleurs. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était encore une très petite vidéo, mais bon, pendant ce temps-là, je bosse sur des plus gros trucs. Donc abonnez-vous si vous voulez voir aussi les futures grosses vidéos. Et n'oubliez pas que j'ai monté une petite chaîne secondaire sur laquelle je vais balancer du contenu beaucoup moins monté, des vidéos qui me prennent moins de temps à faire. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner là-bas si c'est pas déjà fait. C'était G1000 grammes, à très vite.